connaissait l'histoire. Nous bûchions au chantier, loin de nos êtres chers. Dico ben esselé, loin de notre désespoir. La veille du jour de l'an, nous avons fait si boire un pacte avec Satan. Dans le ciel du pays, un canot fendit l'air et nous mène à Rabie, aux maisons de nos pères. Toute la nuit en famille, nous pouvons rire et boire, mais sans toucher aux filles. Le temps peut rien savoir, c'est moi le plus jeune des tous. Ce canot maudit, volant par maléfice, au-dessus de vos vues et parmi vos prières. Parents, chers amis, je suis un bout de service, Martin de la Chasse-Galerie. Mais moi toujours plus sous, fantasque et fanfaron, plus prime au mauvais coup que mes vieux compagnons. Au moment des adieux, j'entraîne en Marion, la plus belle des lieux, dans un baiser profond. C'est là que l'histoire se fuck, quand le grand Lucifer, au comble des ballons, chiquet du désert. Martin, mon escogriffe, t'as voulu faire ton frère, à cette heure on est kiff-kiff. Vous n'en reviendrez jamais, c'est moi le plus jeune des tous. Ce canot maudit, volant par maléfice, au-dessus de vos vues et parmi vos prières. Parents, chers amis, je suis un beau service, Martin de la Chasse-Galerie. Oh, nous voyons penaude, chuter jusqu'aux enfers, dans notre maudit canot. Le bon Dieu t'es pas fier, ma gang de sang gêné. Le malin vous a pincé, il me reste que vous souhaitez une belle éternité. Mais quand même je serai bon yao, et au lieu d'en enfer, je vous enverrai dans le ciel, ça fera suer Lucifer. Mais c'est pas le paradis, ce ciel dont je vous parle, c'est un petit peu plus gris, c'est le ciel de Montréal. Voilà pourquoi bonne chance, depuis ce jour fatal, nous flottons en errance entre Longueuil et Laval. Qu'on en est pour toujours à contempler de haut vos peines et vos amours, vos chars et votre métro. Les jeunes filles ou pas légers, flânant de Saint-Denis, si un jour entendez un sifflet impoli, ne soyez pas rebelles. Quelqu'un vous trouve joli, regardez vers le ciel. C'est Martin qui s'ennuie, c'est moi le plus jeune des tous. Ce canot maudit, volant par maléfice, au-dessus de vos vies et parmi vos bruyères. Parents, chers amis, je suis un bout de service, Martin de la Chasse-Galerie. De retour, et c'est pas une surprise, on est encore avec les mêmes grands messieurs, mais c'est les grandes dames qui posent les questions. Clara, c'est à toi. Donc, on se demandait si vous aviez eu des défis à chanter en français et si oui, lesquels. Brandon, tu réponds ou je vois? Ben, je peux y aller si tu veux, ça me dérange. Vas-y. Un défi en français, je dois dire que pour les rats en tant que tel, je pense pas que ça a été un défi. C'est venu naturellement pour tout le monde parce que ça faisait déjà plusieurs années que tous les membres individuellement côtoyaient l'industrie de la musique francophone en Ontario.
Alors, ça faisait, comme je dis, déjà plusieurs années. Moi, j'avais déjà fait une tournée dans les écoles secondaires de la province. Martin l'avait fait avec Acouphène. Alors, c'était déjà acquis pour nous, la musique en français. Puis, on tient ça à cœur, puis c'était vraiment important pour nous de continuer à le faire aussi. C'est important, je veux juste rajouter, c'est important parce que comment je dirais, la francophonie, puis tout ce qui l'entoure, ça nous a été livré quand nous, on était... tu sais, moi, ça fait quand même un bout de temps que je suis à l'école secondaire, mais pendant que j'étais là, c'était important à ce moment-là de participer dans des événements comme il y avait les Jeux franco-ontariens et il y en a plein d'autres. Et c'est important en tant que jeune de participer à ces activités-là parce que ça nous fait découvrir qui on est à l'intérieur, puis des fois nos valeurs. Il y en a qui dorment à l'intérieur, puis on ne sait pas que c'est là. Puis en participant et en rencontrant des gens d'ailleurs qui ont cette même passion-là, on apprend justement à la développer et être fier de notre culture, de notre langue, d'en apprendre plus parce qu'on va tout le temps en apprendre davantage là-dessus. Puis à rencontrer les autres, bien, on voit les différentes réalités parce que la réalité de la francophonie dans le nord de l'Ontario n'est pas la même que dans l'Est, que dans le Sud, etc. Donc, d'avoir des opinions différentes, de rencontrer nos accents francophones différents aussi, à même notre province, c'est intéressant, puis c'est ce qui est la beauté de l'Ontario français. Puis moi, c'est venu naturel de le faire en français, mais c'était quand même un but derrière, parce que je me verrais mal jouer en anglais quand j'ai de la misère un peu à le parler. C'est moyen. Ça, c'est de mon bord à moi, mais ça m'a tout le temps tenu à cœur depuis que je suis tout petit. Donc, c'est un peu ça le pourquoi aussi derrière la création d'un groupe comme les Rats-du-Swamp qui veut garder vivant le folklore traditionnel franco-canadien. Ben nous, c'est certain qu'on célèbre ce choix-là. On est bien contents. Et en guise de dernière question, je laisse la parole à Anna pour une autre question qui touche un choix. Ben, c'est ça. Comme jeune, votre rêve était probablement être musicien. Est-ce qu'il y avait des difficultés qui est venues avec à décider d'être musicien et le devenir? Oui, moi, personnellement, c'est un rêve que j'ai depuis longtemps. J'ai commencé à jouer de la musique, jouer de la batterie, de la basse. J'étais à peu près à 6e année où j'ai vraiment commencé à m'intéresser à ça. J'ai eu la chance de participer à des festivals. Mes grands-parents m'apportaient dans des jamborees, des festivals country en camping. Donc, j'ai suivi plusieurs étés de temps, toujours en famille, mais à la découverte de ce qui se faisait ailleurs. Puis ça a tout le temps titillé ça chez moi de vouloir jouer. Évidemment, mon père aussi, j'ai une famille très, très musicale. Donc, pour chez nous, les parties de Noël, du jour de l'an, c'était bien populaire. J'ai des photos, j'ai 4-5 ans et je suis déjà en train de jouer des cuillères pour essayer d'accompagner. Donc, j'ai eu une famille, j'ai été chanceux d'avoir une famille très musicale, ce qui m'a amené à vouloir développer ça, évidemment, professionnellement. Ce qui a été plus difficile, c'est aussi de faire le choix de partir de Timmins parce qu'il y a de la musique qui se fait à Timmins, mais en français, c'était plus difficile. Et on peut le voir aussi avec Céleste qui vient de ce coin-là. Donc, elle a eu la même réalité un peu. Donc, on est venu à la découverte de nouveaux gens qui pourraient nous aider à développer cette passion-là. Et à force de s'intégrer, de participer à des festivals, à l'école, après ça, après le secondaire, on a continué, on s'est mis à faire des formations, on a rencontré plein de gens. Fait que de continuer, de persévérer, puis de tout le temps y croire parce que moi, j'ai 33. Est-ce que j'aurais voulu que cette tournée-là des Rats-du-Swamp, ce projet-là, m'arrive à 23 ans? Oui. Mais est-ce que j'avais à ce moment-là l'expérience pour me permettre d'atteindre ces buts-là? Pas nécessairement. Donc, à ce moment, moi, c'était l'idéal de rencontrer des gens comme Brandon ou Yann, plus jeunes, que j'ai pu naturellement partager mes expériences. Je ne dis pas que j'en ai plein, mais j'ai quand même vécu des choses qui nous ont facilité la tâche, un peu de ce côté-là. Donc, d'en vivre, j'avais pris la décision au mois d'avril 2019 de lâcher mon emploi et de vivre de ma musique. Et évidemment, on a eu une belle surprise
en 2020 qui a un peu compliqué le choix, qui apporte à d'autres réflexions. Tu te dis, OK, j'ai-tu pris le bon choix? Là, il faut que je retourne sur le marché du travail. Mais bon, mon plan B, qui était la vidéo, me permet en ce moment de gagner ma vie quand même. Donc, c'est d'avoir, oui, cette passion-là, ce plan A, mais d'être aussi avoir un plan B au cas où le plan A ne fonctionnerait pas pour X raisons. Donc, ça, c'est ma version à moi. Je vais laisser Brandon terminer avec la sienne. Ouais, pour moi, moi aussi, ça a commencé d'un très jeune âge. J'avais un oncle qui jouait de la guitare, puis lui, ça donnait à être le président de la plus grande Saint-Jean en Ontario à ce moment-là, qui était ici même à Kapuskasing. Et puis, ayant le pied dans la porte, si on veut, lui, il m'emmenait toujours rencontrer les artistes en arrière-scène. Alors, Wilfred Leboutillier, Marie-Mé, c'est tous des artistes que j'ai eu la chance de rencontrer dû à ça. C'est depuis ces expériences-là que j'ai pu vraiment mettre le doigt sur « ouais, moi, c'est ça que je veux faire dans la vie ». Déjà que la musique me passionnait beaucoup. Au secondaire, j'ai fait partie du groupe Les Cités Rockers de mon école, la Cité des Jeunes, ici à Kapuskasing. Avec eux autres, j'ai eu la chance de faire les festivals Quand ça nous chante, qui est en fait la deuxième fois que j'ai rencontré Martin, c'était au festival Quand ça nous chante. Et puis, c'est des festivals comme celui-là qui m'ont vraiment amené des connexions pour que quelques années après, quand j'ai déménagé à Ottawa pour le post-secondaire, j'ai eu ces connexions-là pour me rentrer dans le marché de la musique un petit peu, puis commencer à travailler sur mon projet à moi, j'avais fait Contact Ontario. On a fait la tournée des écoles, toute cette expérience-là que Martin m'a transmise, que j'ai mis en pratique pendant cette tournée-là, qu'aujourd'hui, je peux dire, on remet tout ça dans les rats, puis je suis vraiment fier d'être rendu là. Mais oui, le but d'être musicien, ça demeure le même. Aujourd'hui, je suis redéménagé dans le Nord, par exemple, mais j'aime ça. Je suis un petit gars d'ici, puis vraiment. Martin, Brandon, merci tellement d'avoir passé ce bout de temps avec nous. Je pense que c'est très inspirant et la magie de la discipline d'avoir des plans A et des plans B, ça c'est vrai, qu'importe ce que tu veux faire dans la vie. Anna, Clara, merci d'avoir eu le courage d'être là. Vous avez super bien fait ça. Merci d'avoir représenté Marie-Rivier si bien. Et moi, de mon côté, bien, je vous dis une petite parenthèse. On a mentionné des choses comme festival quand ça nous chante, etc. Si tu penses que c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser, ben c'est à l'école que ça commence. Va voir ton animateur culturel. Merci les Rod Swamp d'exister, tout simplement. Et moi, je vous souhaite le meilleur de vous-même. Merci beaucoup. Merci.